Les présidents des grandes institutions de notre pays ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la phase politique des assises du dialogue. Tous dans un même discours éloquent et précis, chacun a tenu d'abord à rappeler les rôles et missions qui sont celles de leurs institutions respectives et dans le même temps faire leurs propositions pour la mise en marche de la nouvelle gouvernance. Si les assemblées locales ont les moyens de promouvoir le développement local, cela permettra aux députés de ne plus se préoccuper de développement social, ce qu'ils font, et ils s'attelleraient à la tâche qui est la leur. Dans l'exercice de ses compétences, la Cour constitutionnelle, du haut de plus de 2 décennies d'existence, a rendu un nombre considérable de décisions qui ont marqué notre vie institutionnelle. À cet égard, et sans être exhaustif, nous relèverons notre décision fondatrice se rapportant à la loi organique sur le Conseil national de la communication, où la Cour a immédiatement consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution. S'agissant du Code de la communication, il est nécessaire de rappeler que le secteur de la communication, en cette ère de convergence numérique, devait disposer de ce nouvel instrument juridique. Toutefois, il serait utile de revisiter quelques aspects pour conforter son application globale. Une redynamisation de l'institution électorale devrait, à nos yeux, viser à la rendre à la fois plus forte et plus professionnelle. Une telle redynamisation passerait par le renforcement de son socle légal et le statut de ses membres, dont le mandat devrait être revu pour passer de 30 mois actuellement, éventuellement à 5 ans. Voilà qui est dit et qui attend dès à présent les travaux en commission pour études approfondies. Rappelons que ces travaux en commission débuteront le 18 avril prochain.